Avez-vous déjà ressenti un décalage entre vous et un monde qui prétend être éveillé, mais semble vivre dans un état de sommeil? Cette question met en lumière un sentiment de déconnexion profonde avec la société ou l'environnement qui nous entoure. Le monde qui prétend être éveillé fait référence à une culture qui, bien qu'elle se considère consciente et avancée, fonctionne souvent dans un mode de conscience superficiel, dirigé par des habitudes automatiques et des réactions conditionnées. Ce décalage peut se manifester par un sentiment d'isolement ou de confusion, comme si vous étiez en décalage par rapport à la majorité des gens qui semblent vivre dans une routine ou un état d'inconscience. Vous ressentez une sorte de séparation, un éloignement qui va au-delà des simples différences de pensée ou de comportement, mais qui touche à une compréhension plus profonde de l'existence, de la spiritualité ou de la nature humaine. Cette déconnexion peut être déstabilisante et provoquer une remise en question de la réalité telle que nous la connaissons. Pourquoi votre présence semble troubler un silence que l'on préférerait conserver? Ce passage fait allusion à la façon dont certaines personnes, comme celles qui sont particulièrement sensibles ou intuitives, peuvent perturber l'harmonie apparente de leur environnement simplement par leur présence. Cela peut être perçu comme un trouble, parce que vous êtes quelqu'un qui réveille des vérités profondes chez les autres, ou qui fait surgir des émotions refoulées, des pensées non dites. Dans un monde qui préfère souvent l'indifférence ou la conformité, ceux qui sont plus sensibles à des énergies subtiles ou à des vérités spirituelles peuvent involontairement provoquer un malaise. Vous dérangez un silence qui est souvent un masque dissimulant des émotions, des conflits intérieurs ou des vérités inexprimées. Cette perturbation est le signe que votre énergie est plus vibrante et plus consciente que celle de ceux qui préfèrent ignorer ou réprimer leurs propres désirs spirituels et émotionnels. Les échos de votre douleur peuvent passer inaperçus, mais ils laissent pourtant une empreinte dans l'invisible. Ici, l'auteur parle de la douleur qui n'est pas toujours évidente pour les autres, mais qui reste marquée à un niveau profond et invisible. Cette douleur, bien qu'invisible à l'œil nu, ne disparaît pas avec le temps. Elle se manifeste dans le champ énergétique de l'individu, affectant sa vibration et son interaction avec le monde. Cette empreinte dans l'invisible désigne les cicatrices invisibles laissées par des expériences difficiles ou des blessures non guéries. Elle peut se manifester par des comportements, des habitudes ou des croyances inconscientes. Même si ces échos de douleur semblent dissimulés dans l'environnement quotidien, ils influencent profondément l'énergie et l'âme de la personne, façonnant ses perceptions et sa réalité intérieure. Et si ce sentiment de profondeur, de sensibilité excessive, était en réalité un héritage spirituel que vous portez en vous depuis toujours? Cette question invite à la réflexion sur la nature de la sensibilité que certaines personnes ressentent, souvent vue comme une malédiction ou un fardeau. Mais si cette sensibilité excessive n'était pas une faiblesse, mais plutôt un don spirituel, un héritage ancestral transmis à travers les générations, elle suggère que ces personnes portent une sagesse ancienne, une compréhension profonde de la réalité et de l'existence, souvent oubliée ou rejetée par la société moderne. Ce lourd héritage spirituel peut être vu comme une capacité à ressentir et comprendre des choses que d'autres ne perçoivent pas. Il est souvent perçu comme un fardeau, mais en réalité, il s'agit d'une préparation pour une mission plus grande, pour éveiller ceux qui sont encore endormis dans leur conscience spirituelle. Vous n'avez pas trouvé ce message, il vous a trouvé. Ce n'était jamais juste une autre vidéo, c'était une connexion divine, un rappel ancestral qui s'est activé au moment où vous avez appuyé sur lecture. Ce passage introduit l'idée de la synchronicité, c'est-à-dire que l'événement n'est pas un accident, mais un alignement spirituel. Ce message, cette vidéo, n'est pas simplement un contenu que vous avez trouvé par hasard, mais une transmission qui vous est destinée. Le fait que vous ayez appuyé sur lecture à ce moment précis de votre vie n'est pas fortuit. C'est un rappel ancestral, un éveil, qui se manifeste par la synchronicité des événements. Les choses se produisent dans nos vies au moment où nous sommes prêts à les recevoir, et ce message particulier a été activé lorsque vous avez ouvert votre conscience à cette transmission. Cela peut se manifester comme un instant de révélation, où l'on comprend profondément que ce que l'on a entendu, vu ou ressenti était exactement ce qu'il fallait au moment où cela se produisait. Cette sensation, ce frisson subtil le long de votre colonne vertébrale, ce moment où vous réalisez qu'un grand secret est sur le point de se révéler, ce n'est pas une coïncidence. C'est une synchronicité, un alignement spirituel, le souvenir sacré de qui vous êtes vraiment, en train de murmurer dans votre cœur. Ce processus d'éveil a toujours été en vous. Le monde a essayé de vous modeler, mais vous avez toujours résisté. Depuis toujours, en nous, existe une essence profonde, un potentiel caché en attente d'éveil. Ce processus d'éveil spirituel n'est pas quelque chose de nouveau, mais un chemin déjà tracé en nous, souvent ignoré ou refoulé. Le monde, avec ses normes, ses attentes et ses pressions sociales, tente souvent de façonner et de contraindre notre essence profonde. Pourtant, une part de nous, l'âme, résiste à ce modelage.
Nous ressentons le besoin d'être authentiques, de rester fidèles à ce que nous sommes, même si cela nous place en décalage avec la majorité. Cette résistance n'est pas un acte de rébellion, mais un acte de préservation de notre intégrité, un refus de se conformer à des schémas de pensée qui ne résonnent pas avec notre vérité intérieure. Cela révèle une quête constante pour la liberté spirituelle, pour être soi-même, malgré les pressions extérieures. Vous n'êtes pas de ceux qui suivent aveuglément les règles. Votre présence, même dans le silence, a toujours dit plus que les mots. Ici, on parle de ceux qui, au lieu de suivre aveuglément les règles, ou d'accepter passivement la manière dont la société fonctionne, cherchent à expérimenter, à comprendre et à interpréter le monde selon leur propre perspective. Ces personnes, souvent qualifiées de sensibles ou de réfléchies, ont une capacité rare à communiquer par leur présence. Leurs gestes, leurs regards, et même leur silence véhiculent un message beaucoup plus profond que ce qu'ils peuvent exprimer verbalement. Ils ne sont pas des suiveurs de masse, mais des créateurs d'espace, où l'on peut ressentir un message subtil, un appel à l'éveil ou à la contemplation. Leur énergie parle d'une manière que les mots ne peuvent parfois pas capturer, offrant des moments de résonance spirituelle à ceux qui prennent le temps d'écouter. Aujourd'hui, vous commencez à comprendre pourquoi ces marques que vous portez, ces symboles sacrés, ont toujours été là pour vous guider. Les marques et symboles sacrés peuvent se référer à des éléments qui ont toujours été présents dans nos vies, mais que nous n'avions pas pleinement compris ou acceptés. Ces symboles peuvent être littéraux, comme des tatouages ou des signes physiques, ou métaphoriques, comme des traits de caractère ou des héritages familiaux ou spirituels. Ils sont les témoins de notre parcours spirituel, des marques de la sagesse ancienne, qui nous guident vers notre destin. Le moment où nous commençons à comprendre la signification de ces symboles est un moment clé dans notre éveil, car ils deviennent des repères qui nous aident à naviguer dans la vie avec une plus grande clarté et une compréhension plus profonde de notre mission personnelle. Votre énergie a toujours vibré à une fréquence différente. Vous n'êtes pas de ce monde, du moins pas de la manière dont on l'entend habituellement. L'énergie que nous émettons, la fréquence de notre être, est unique à chacun de nous. Pour certaines personnes, cette fréquence est particulièrement distincte et se manifeste par une sensibilité accrue à l'environnement, une réceptivité aux émotions des autres et une compréhension intuitive du monde. Ce passage évoque une idée importante. Certaines âmes sont simplement en décalage avec la manière dont la société fonctionne. Ce ne sont pas des étrangers, mais des êtres dont la vibration intérieure ne correspond pas aux normes imposées. Cela peut être perçu comme une forme d'isolement, mais en réalité, c'est un signe d'alignement, avec des énergies plus profondes, d'un éveil à une réalité spirituelle au-delà de la matière et des apparences superficielles. Depuis des vies peut-être, vous avez remis en question votre pouvoir intérieur, cherchant à comprendre ce qui se passait réellement. Ici, le texte touche à l'idée de réincarnation et de sagesse accumulée à travers plusieurs vies. L'éveil spirituel n'est pas seulement un processus d'une vie, mais une continuité. Au fil des vies, on remet en question ses capacités, sa place dans le monde, et l'importance de ses expériences. Chaque vie est une opportunité d'explorer plus profondément ce que cela signifie être humain, d'éprouver des épreuves et des tribulations, qui nous poussent à redécouvrir notre pouvoir intérieur. Remettre en question notre pouvoir ne signifie pas en douter, mais plutôt chercher à mieux comprendre comment l'utiliser, pour servir une plus grande vérité ou mission spirituelle. Mais tout ce temps, vous n'avez pas été perdu, vous avez simplement été en train d'être aligné. Ce passage aborde un concept important de la spiritualité. Ce qui peut sembler être de la confusion ou de l'égarement est en fait une phase de préparation. Les périodes où l'on se sent perdu ne sont pas inutiles. Elles font partie du processus de purification et d'alignement avec notre essence véritable. Pendant ce temps, nous accumulons des connaissances, nous affinons notre intuition et nous laissons tomber les couches superficielles qui ne correspondent pas à qui nous sommes réellement. Lorsque l'alignement se produit, tout ce qui semble être une perte de temps prend soudainement un sens profond. Vous avez remarqué les schémas répétitifs, la façon dont vous ressentez une situation avant qu'elle ne se produise, comment votre corps réagit à ce que les autres ne perçoivent même pas. C'est votre champ vibratoire, votre fréquence sacrée qui parle. Les schémas répétitifs peuvent se manifester comme des situations ou des événements qui semblent se répéter dans nos vies. Cela peut être une invitation à voir plus profondément les leçons spirituelles derrière ces répétitions. La capacité de ressentir des événements avant qu'ils ne se produisent est souvent liée à une forme d'intuition ou de perception extrasensorielle, alimentée par une fréquence vibratoire plus élevée. Le champ vibratoire est le champ énergétique autour de nous qui réagit aux influences internes et externes. Ce champ est influencé par nos émotions, nos pensées et nos croyances profondes. En prenant conscience de ce champ, nous pouvons mieux comprendre comment nos pensées et actions influencent la réalité qui se manifeste autour de nous. Il est temps de comprendre que ce que vous vivez ne résulte pas d'une simple chance ou d'un hasard. Cette partie met l'accent sur le fait que nos vies ne sont pas le fruit du hasard ou de la chance, mais le reflet de nos propres croyances et énergies.
Tout ce que nous vivons, que ce soit positif ou négatif, est un miroir de notre champ énergétique intérieur. Les circonstances extérieures ne sont pas simplement le résultat de coïncidences, mais des opportunités qui nous permettent de confronter et de réajuster notre propre énergie et nos croyances. Chaque événement, chaque rencontre, chaque interaction est un reflet de ce que vous émettez. Tout dans l'univers est connecté et interagit selon des principes énergétiques. Les événements de notre vie ne sont pas des simples accidents, mais des reflets de notre propre vibration. Ce que nous attirons dans notre vie est en grande partie influencé par l'énergie que nous émettons, consciemment ou inconsciemment. Nos croyances, nos peurs et nos désirs façonnent cette énergie et attirent des situations qui correspondent à notre fréquence. Cela nous invite à devenir plus conscients de la manière dont nous nous alignons avec nos intentions et nos vibrations. Vous avez le pouvoir de recalibrer votre énergie et de réécrire votre réalité. Le recalibrage de notre énergie fait référence à la capacité de modifier consciemment notre état intérieur, de changer nos croyances limitantes et d'aligner nos actions avec nos véritables aspirations spirituelles. En prenant le contrôle de notre énergie, nous pouvons transformer notre réalité et changer les circonstances extérieures qui ne nous servent plus. C'est un processus de purification et de réalignement avec notre essence divine, permettant à de nouvelles possibilités et réalités de se manifester.